entendez en ce moment la voix de Axel Awadjou. Je suis l'instructeur spirituel de la demeure de Maître Ascensionné, et en cette qualité d'instructeur spirituel, je suis l'animateur de cette émission Les Yeux d'Edom. Ce soir, nous aurons à présenter un thème étrange, particulièrement étrange. Je vous assure, et je vous l'avais promis au début de cette année, que nous allons avancer dans la présentation des mystères cachés. Ainsi donc, le thème de ce soir est la loi de l'assurance, extrait des enseignements secrets du Maître Jésus en prélude à la Pâque, une doctrine hermétique des mystères du CSPA. Je sais que beaucoup de vous avez tiqué, mais je me répète, le thème de ce soir est le suivant: la loi de l'assurance, extrait des enseignements secrets du Maître Jésus en prélude à la Pâque, doctrine hermétique des mystères du CSPA. Je vous invite, vous qui me suivez en ce moment, très chers Béninois, très chères Béninoises, chers frères et sœurs de tous les horizons, vous qui nous suivez sur Internet de par le monde, les 5 continents, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, l'Afrique, vous qui nous suivez via l'application Play Store, je vous salue, je vous envoie mes bénédictions et je vous invite, vous tous qui me suivez en ce moment, à une concentration parfaite, à l'ouverture de vos chakras, en particulier le chakra du cœur, et avoir de quoi noter, car nous allons entrer dans cet appareil pour un voyage inédit, pour le début d'un voyage qui n'aura jamais de fin. Nous revenons dans ce studio. Merci. Et je vous le dis, les enseignements des maîtres révèlent ou nécessitent des chefs, des disciples, ou même des voyageurs, une maîtrise parfaite des mystères du CSPA. Alors, la Pâque, comme j'ai coutume à le dire, j'ai coutume depuis quelques années avec la demeure de Maître Ascensionné, nous avons commencé progressivement à présenter ce que c'est que la Pâque. En fait, ce que revêt le mystère, mais le mystère caché de la Pâque. La Pâque n'est pas nécessairement la mort physique du corps de Jésus sur la croix. Vous vous rendez compte que l'un des plus grands, c'est le plus grand des maîtres que la Terre, que notre planète a commun, on le crucifie à un moment donné, encore que ce grand maître a choisi cette expérience à une période très particulière, le printemps. Et depuis des années, je fais l'effort d'apporter de façon progressive à la conscience populaire béninoise qu'en vérité, tout est codé. Ça a toujours été ainsi. Et que la quête spirituelle des Béninois, ne serait-ce que la majorité des Béninois, est très désordonnée. Elle est véritablement très désordonnée. Nous avons une quête spirituelle, une méthodologie de quête spirituelle désordonnée. La plupart. Il y a des initiés authentiques, je les salue au passage. Mais la majorité des Béninois, quand vous observez, leur quête spirituelle est véritablement désordonnée. Personne ne veut aller à l'école de la connaissance. Personne. Alors que tout est là. Si Jésus lui a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est
à nous, fils de Dieu, de travailler à la compréhension de cet accomplissement-là. De travailler à la compréhension de cet accomplissement-là. De travailler à l'accomplissement, à la compréhension de cet accomplissement-là. Et une fois que nous aurons comprendre profondément cet enseignement-là, cet accomplissement-là, par 3 fois, bien, nous allons commencer à le réaliser. À réaliser l'accomplissement. À digérer l'accomplissement. Alors, la Pâque, qui est la période, qui est la célébration de la résurrection de Christ, qui est la célébration du parcours initiatique du Christ, qui est la célébration de ce grand mystère du grand maître qui a vaincu la mort et qui est revenu du royaume des morts et qui est monté aux cieux, est rempli de mystères codés, est rempli de mystères cachés qu'il faut commencer progressivement, qu'il faut comprendre. Et nous, l'Accès Laurentino, en tant qu'instructeur spirituel, en collaboration avec la hiérarchie spirituelle, nous avons choisi de vous présenter progressivement cela à travers conférences, séminaires et même à travers l'émission des de Zoom. Sans oublier la base, même la fondation dans laquelle les enseignants avec la de notre ascensionné. Mais ce soir, je vais vous faire de grandes révélations et de graves révélations. Je vous dis bien, je vous ferai de grandes et très graves révélations sur un aspect, un petit bout, un petit bout de l'histoire de la Pâque. Vous imaginez un petit bout de mystère de la Pâque, je vais vous le révéler. Et vous allez comprendre. Voilà pourquoi est-ce que nous aurons après à parler de la loi de l'assurance. Savoir c'est encore quoi cette loi-là. Il y a beaucoup parlé de la loi du pardon, la loi de l'amour, la loi du karma, la loi de la résurrection. Mais il y a la loi de l'assurance qui nous détermine, nous les initiés, et qui doit déterminer et qui détermine toujours tout initié qui se fait être authentique. La loi de l'assurance détermine et doit déterminer tout initié qui se veut être authentique. Voilà pourquoi est-ce que la loi de l'assurance est un extrait des enseignements secrets du Maître Jésus en prélude à la Pâque. Et ces enseignements sont les aspects de la doctrine hermétique des mystères du CSPA. Et naturellement, en ma qualité de Taruna, de Varan de la demeure de notre ascensionné, j'ai la parfaite compréhension et je suis l'aspect visible et tangible des doctrines du CSPA. Et nous avons alors l'autorisation de commencer progressivement à sortir les choses, à révéler les choses de façon extrêmement progressive et à dose homéopathique. Quoi comprendre et quoi retenir de la loi de l'assurance, puisque c'est une loi très vaste et très grande. La vie du monde, ce n'est que, en résumé, 50 minutes. 45-50 minutes. C'est une de mes enlève le communiqué, tout ça là, ça rappelle 45-50 minutes. On ne peut pas tout dire. Et la vie de Dieu, c'est un canevas pour tiquer, pour présenter les choses. Et à vous, initiés, à vous, chercheurs, à vous, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, c'est à vous maintenant que revient la charge de poursuivre la présentation qu'offre l'instructeur Alexis Laurentino. C'est mon devoir. Je vous présente les choses, je vous éveille à certains aspects, à vous de poursuivre votre éveil. C'est très important. Il faut un effort personnel pour pouvoir réussir la quête intérieure. Il faut juste retenir deux choses pour pouvoir comprendre la loi de l'assurance. Premier principe, c'est deux principes. Premier principe, ce principe dit, pour comprendre la loi de l'assurance et pour jouir des bienfaits de la loi de l'assurance, le premier principe dit, la première clé dit ceci. Il
faut être sincère dans sa quête intérieure. Être sincère dans sa quête intérieure. Être sincère dans sa quête intérieure et la parfaire pour s'unir dans l'adoration avec notre Père intérieur. Voilà ce que dit la première clé relative à la loi de l'assurance. Je vais vous le répéter pour que vous puissiez bien noter cette clé-là. Pour que vous ne dites pas un jour devant le Seigneur de la vie, devant le Seigneur du karma et même devant le Seigneur de la mort que vous ne le saviez pas. Et que si vous avez su cela auparavant, vous aurez pu changer beaucoup de choses dans votre vie. Voilà pourquoi est-ce qu'ils m'ont changé de vous le rappeler. Afin que vous n'ayez pas d'excuses. Afin que vous n'ayez pas d'excuses. Afin que vous n'ayez pas d'excuses. Et surtout, afin que vous n'ayez plus jamais d'excuses. Et c'est vrai. Je vous l'assure. La première clé relative à la loi de l'assurance dit être sincère dans sa quête intérieure et la parfaire pour s'unir dans l'adoration avec notre Père céleste. Être sincère dans sa quête intérieure et la parfaire pour s'unir dans l'adoration avec notre Père intérieur, notre Père céleste. Voilà ce que dit la première clé. Et si cela est trop fort pour chacun de vous, je vais vous décortiquer quelques points seulement, quelques points qui peuvent vous aider à mieux comprendre ce que veut dire cette clé initiatique. Premier point. Cette clé appelle à l'initié ou bien appelle les humains à avoir de la volonté. Il faut avoir de la volonté. C'est très important. Il faut avoir de la volonté. Les humains, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les initiés manquent de la volonté. Et s'ils ont même de la volonté, ils ont une volonté vacillante, une volonté fragile, une volonté très méchante et une volonté bancale. La volonté est le premier point, c'est le point de départ de toute œuvre intérieure, mystique et humaine. Même une œuvre divine, tout le point de départ, c'est la volonté. Il y a seulement 2 ou 3 ans, j'ai fait des émissions par rapport au secret mystère de la co-création divine. J'ai commencé par la volonté, caractérisée même par un archange que vous exploitez souvent et que vous exploitez à tort à travers l'archange Saint-Michel. Il y a beaucoup de choses avec son archaïe. C'est la volonté. Il régit la volonté. Mais quand chaque archange régit les aspects de la voie initiatique. Voilà pourquoi est-ce que je ne cesserai jamais de le dire, de vous inviter à aller à l'école de la connaissance. Alors, si vous n'avez pas la volonté, vous ne pourrez rien faire. Mais notre univers est le fruit de la volonté du Père céleste. Si vous n'avez pas la volonté, vous ne pourrez pas s'engager dans cette œuvre rocambolesque, aussi grand, aussi pharaonique. Et au-delà de cet aspect des choses, toutes les civilisations ont été créées grâce à la volonté de cet grand fondateur. Et si vous voulez véritablement entreprendre un changement dans votre vie, si vous voulez véritablement réussir votre vie, si vous voulez vraiment réaliser certaines harmonies dans votre vie, si vous voulez vraiment jouir des bienfaits de la vie, si vous voulez vraiment établir le plan divin, le plan du royaume du Père dans votre vie, eh bien, il vous faut de la volonté. Si vous voulez même réussir à l'école, il vous faut de la volonté. Si vous voulez avoir vos diplômes, il vous faut de la volonté.
Si vous voulez avoir un foyer stable et heureux, il vous faut de la volonté. Voulez-vous être de bons parents, de bons pères ou bien de bonnes mères? Eh bien, je vous assure qu'il vous faut de la volonté. C'est pas facile d'être un père de famille. Eh bien, je vous assure, ceux qui le sont déjà en savent beaucoup. Et c'est pas facile d'être une mère de famille. Eh bien là, c'est encore 3 fois fort. Il faut 3 fois plus de volonté à la femme pour être une mère. C'est pas facile, je vous assure, qu'un enfant, pendant la grossesse, ça tourne, ça bouge, etc., les malaises, etc., la nausée. Je vous assure, le père ne ressent rien, mais la femme vit vraiment toute une expérience extraordinaire pendant 9 mois. Et il faut vraiment qu'elle se donne complètement pour accoucher, une fois après l'accouchement, qu'elle sacrifie son sommeil pendant au moins 2 ans. C'est pas facile, c'est la volonté. C'est après quand on en jouit, quand un enfant te fait un petit sourire, tu es content. Quand l'enfant grandit, commence l'école, tu es content, tu es contente. Donc c'est la volonté, le point de départ. Vous lancez une entreprise, vous créez une entreprise, il vous faut de la volonté pour pouvoir aller à la création de l'entreprise. Vous êtes d'accord avec moi? Dans tout temps, il faut toujours de la volonté. Donc, il vous faut de la volonté. Premier point. Deuxième point, il faut avoir la foi. La foi en la réussite de votre choix. Ce qui nous manque aux initiés. Et je vous plains, vous me manquez de foi. Comme a dit Jésus à l'autre, homme peu de foi. Homme de peu de foi. Ne soyez pas cela. Il faut de la foi. Des fois, les gens ont la volonté, de grande volonté, mais ils manquent de la foi. Ils n'ont pas la foi. La foi en eux-mêmes, même pas la foi en Dieu. Puisque Dieu est un accomplissement parfait. La foi en vous-même. Il vous faut avoir la foi. La foi. Que quoi qu'on dise, la lumière de Dieu ne faille jamais. Donc, vous êtes appelé à réussir. Vous êtes déjà mis la réussite en accomplissement. Vous voyez. Troisième point, il faut se préparer. Et j'ai fait un coucou à ce grand tête qui m'a enseigné cela. C'est un grand maître, mon aigle blanc. Merci. Je sais que tu me suis sur un peu ce que je t'ai appelé tout à l'heure. Et que tu m'as rappelé aussi. Merci. Je me rappelle chaque fois de ton enseignement qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup fait grandir aussi. Savoir se préparer. Et c'est là qu'il faut connaître les règles du jeu. Vous devez apprendre à vous préparer. Vous devez apprendre les règles du jeu. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est très compliqué. C'est la pure stratégie de défense et d'attaque. Vous devez avoir véritablement vraiment toute une stratégie d'attaque et toute une stratégie de défense. C'est très important. Une bonne stratégie de défense et une bonne stratégie d'attaque. Si il faut vraiment attaquer, il faut que vous sachiez comment le faire. Donc, il faut savoir se préparer. On ne commence pas une quête, on ne se lance pas dans une quête sans préparation. Vous êtes d'accord? On ne se lance pas dans une quête sans préparation. C'est parce que tout le monde fait la spiritualité que tu fais la spiritualité parce que tu t'en chez toi à la maison. Je suis désolé. C'est parce que ton frère va dans une loge que tu vas me dire d'accord, tu vas conseiller déjà parce que je veux savoir ce qu'ils font là-bas. Et bien là, tu vas te cogner la tête. Il faut savoir se préparer. Il y a des imbéciles qui viennent peut-être à la DEMA, pensant comprendre le mystère de la DEMA, pensant comprendre comment est-ce que la selle marche, pensant comprendre comment est-ce que la selle fonctionne la DEMA, et pensant qu'ils vont dire quelque chose d'extraordinaire, se coller la tête comme des pauvres cons. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Et quand il parle de préparer, c'est toute une endurance. Vous n'avez jamais vu un athlète qui commence sa discipline sans préparation? Sans préparation, sans qu'il y ait un entraîneur. Vous n'avez jamais vu un athlète de la course, du saut, ou bien un boxeur qui monte sur le ring sans se chauffer quand vous étiez à l'école là? Est-ce que vous commencez le sport sans vous échauffer? Il faut tout se préparer. Sinon, ça fait mal. Les gens, vous rencontrez souvent des étudiants, on bien rencontre souvent des étudiants, mais des gens sont des prostituées spirituelles qui errent comme des pauvres fantômes parce qu'ils ne se sont pas du tout préparés à la chose spirituelle. C'est grave. Il
faut se préparer. Vous avez jamais vu quelqu'un qu'on envoie au front sans qu'il y ait une préparation au maniement de l'âme? Est-ce qu'on peut envoyer un soldat au front sans qu'il n'ait reçu une préparation tout au moins au maniement de l'âme, des âmes, des langages, des stratégies de guerre, des stratégies militaires, des stratégies de défense? Donc cette défense aussi, s'il est accord avec l'adversaire, il faut qu'il sache comment se défendre. C'est comme ça. Eh bien, il faut savoir se préparer. Et un autre point qui vient, c'est avoir de la discipline. Vous ne pouvez jamais réussir dans une quête, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit du monde du business, si vous n'avez aucune discipline. Il y a des indisciplinés. Et la quasi-totalité de la jeunesse de mon pays, la quasi-totalité est indisciplinée. Quoi qu'on dise. C'est une vraie indiscipline. Il y a un problème qui se pose. C'est comme vous êtes dans votre voiture, vous voyez les gens qui s'amassent sur la voie. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est parce que il y a un vendeur, une boutique de vente d'écran plasma, et ils sont en train de passer un match qui se déroule à 3000 km du Bénin. Ils s'arrêtent sur la voie pour regarder le match, sur le goudron. Vous vous rendez compte, cette indiscipline, si jamais un camion il va rentrer dedans, il va en tuer une bonne douzaine. Et après, il dira quoi? Que quoi? Que c'est ceci qui fait ça? C'est de la discipline. Parce que jamais on peut pas stationner sur la voie pour regarder un match. Mais c'est grave, c'est l'indiscipline. Vous voyez, c'est un exemple comme tant d'autres. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien les jeunes qui conduisent, qui ne mettent pas de casque. S'ils tombent là, ils vont faire mal aux autorités ou bien ils vont se faire mal à eux-mêmes. C'est n'importe quoi. Ou bien vous voyez le jeune, il s'écule et il roule mal. Et puis il vous insulte parce qu'il ne sait même pas qui est celui-là qui est au volant. Il vous insulte. Parce qu'il est impoli. Il est indiscipliné. Et ce monsieur-là, des fois, vous l'observez bien, c'est très physionomiste. Mais quand peut-être il a la chance de se retrouver quelque part à un entretien d'embauche, et comme en tant que consultant, on est pratiquement partout à la fois, eh bien, c'est le moment de leur rappeler les bonnes choses. D'office, d'ores et déjà, c'est que lui ne rappelle l'emploi. C'est clair. Parce qu'il est indiscipliné. Mais c'est comme ça. Il faut avoir de la discipline. Vous ne pouvez pas entrer dans une école spirituelle et manquer de la discipline. Vous ne pouvez pas entrer dans un égrégore et manquer de la discipline. Vous ne pouvez pas prétendre réussir votre vie et manquer de la discipline. Vous ne pouvez pas être initié et être indiscipliné chez vous à la maison. Ne pas être responsable. C'est pas possible. Il faut être discipliné. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent là. L'autre point, il faut pratiquer l'amour altruiste. Et là, c'est vrai. Vous savez, c'est parce que vous aimez votre copine. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le vrai amour. C'est un amour sentimental, c'est un amour bancal. C'est un amour qui est régi sur les intérêts. L'amour altruiste, c'est plus vaste que ça. Je vous assure. Vous aimez quelqu'un, vous ne devez rien attendre en retour de la personne. C'est ça le vrai amour. Il y a beaucoup de choses à dire là. Le temps qui nous est accordé est vraiment à sa fin, je suis obligé d'accélérer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à la fois par rapport à la discipline, à la fois par rapport à l'amour altruiste. Et l'autre point, c'est être responsable de soi-même et de ses hommes. Être responsable de soi-même et de ses hommes. Tout cela, c'est des enseignements de la plus haute importance. Tout ce que je suis en train de dire, ce sont des chapitres spirituels. Ce sont des chapitres d'enseignement de quoi spirituel. Et quand vous arrivez à suivre tout ça, vous devenez un autre homme. Ça, c'est clair. Vous êtes un autre homme, un homme nouveau. Tout ceci se retrouve dans la première clé qui dit être sincère dans sa quête intérieure et la parfaire pour s'unir à l'adoration avec notre Père céleste. Et cette clé-là appelle avoir de la volonté, avoir la foi, se préparer, avoir de la discipline, pratiquer l'amour altruiste, être responsable. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est le service altruiste. Et là, c'est beaucoup de choses.
avant que je ne décortique un peu, trouve dans la deuxième clé, j'aimerais savoir, cher technicien ou frère, combien de temps me reste-t-il? 7 minutes. Wow, alors, nous allons faire une très courte pause musicale, mes frères. En ce moment, à me rejoindre sur ma page Facebook El Axel Armandino pour poursuivre cette émission ou pour avoir une réponse à tout ce que vous avez comme préoccupation mineure ou majeure. El Axel Armandino et ma page Facebook El Axel L-E-L espace Axel A-X-E-L Armandino. Vous envoyez vos invitations, je vais vous accepter et vous pouvez essayer de rentrer en contact avec moi et discuter avec moi pour vos questions. Ça sera un plaisir pour moi de vous répondre en toute humilité, avec une joie immense. Donc, on se donne rendez-vous, on se rejoint sur la page Facebook. Autre point, j'invite tous les auditeurs et les auditrices à s'abonner à notre compte YouTube, au compte YouTube des Yeux de Doom. D'accord? Parce que les Yeux de Doom est sur YouTube. Nous sommes la première émission, la première école spirituelle à être sur YouTube et à laisser des enseignements spirituels au reste du monde. Très important. Donc, je vous invite à vous abonner au compte YouTube des Yeux de Doom parce que vous serez, afin d'être le first, afin d'être le premier à recevoir en live le lancement de nouvelles émissions que nous allons mettre en ligne. Donc, inscrivez-vous sur notre page YouTube, les Yeux de Doom, pour recevoir en live le lancement de nouvelles émissions étranges que nous aurons à mettre en ligne. L'autre point, un prélude au rituel de printemps qui sera fait à la demeure de Maître Ascensionné, qui est situé à Godomé, d'accord. Nous invitons tous les participants qui sont intéressés à ce rituel de printemps à venir s'inscrire et à déposer déjà leur bouteille de parfum, leur parfum au secrétariat de la demeure de Maître Ascensionné à temps. Je dis bien à temps. Là, je répète, un prélude au rituel de printemps qui sera fait à la demeure de Maître Ascensionné qui est situé à Goudouin. Nous vous invitons, vous, les participants, les aspirants participants à ce rituel-là de printemps, à venir déjà vous inscrire à temps et déposer d'ores et déjà vos parfums au secrétariat de la demeure de Maître Ascensionné. On va étiqueter vos parfums et les ranger. C'est très important. À temps. Toute autre expansion complémentaire, appelez le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66. Les autres informations relatives au rituel de printemps vous seront communiquées progressivement parce que nous sommes vraiment en préparation par rapport à mes petits pas dans les grands par rapport au rituel de printemps qui aura lieu, qui se tiendra à la demeure de Maître Ascensionné. Nous rappelons aussi